facile le basket, c'est deux clans du derrière qui se. Et Donna, si C'est pas franchement facile non plus tout le temps, tout le temps. Mais bon, je suis content que tu sois là avec moi, ça me fait un peu de compagnie, tu vois. Et j'espère que tout ça va se calmer le plus vite possible. De quoi? Ouais. Bah, c'est rien, c'est des amis, c'est des potes à moi. Ils rigolent, ils déconnent, c'est pas des. C'est ton ancien. Oui. Ton ancien. Tu veux trop prouver, toi. Toi, t'es un prouveur, toi. Ah ouais, ta tête, t'essaies de faire le mec là. Fais pas le mec. Je te le dis, fais pas le mec. Fais pas le mec. Non, mais je suis pas le mec, je suis pas. Non, là, mais ils déconnent, ils rigolent. Bah oui, c'est notre façon à nous de rire, de déconner. Oui, bah en fait, c'est un peu notre jeu, on se dit ouais, bah toi tu fais quoi? Et du coup on se retourne comme ça, c'est trop marrant. De quoi? T'as pas l'impression? Ouais, je sais pas, peut-être que on rigole pas de fin, je sais pas, c'est un peu. En tout cas, si tu veux me soutenir et m'aider, explose-moi la barre de like. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Et on va essayer d'atteindre les 1500 likes pour cette vidéo. Évidemment, cette vidéo a été recommandée par cet abonné qui a voulu que j'en parle. Donc évidemment, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à marquer un commentaire. Quelle prochaine autre vidéo aimerais-tu voir sur la chaîne évidemment. Et je tiens à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus sur mon compte Spotify. Et ça, c'est vraiment adorable de ta part. Donc merci beaucoup. Et s'il y a des gens qui se font harceler au collège ou autre, regardez cette vidéo, c'est important. Donna, si Donna, sa tête. C'est quoi le truc rose qu'il y a sur les dents? Les gens ciblés. C'est bon, tourne-toi avec ta tête. Hein. Les gencives. Jamais je t'ai dit. C'est parce que c'était les gencives. Ouais, ils sont pas cons. Mais bon. Non, je le dis pas très fort parce que s'ils entendent, ils vont me défoncer. Bah, ça arrive que des fois, quand je sors du collège ou autre, bah, il m'attrape comme ça, il me tire, il déchire mes habits et il me met des coups sur la tête. Non, non, j'en parle pas. Mais si j'en parle à mes parents. Alors, mes parents, quand je rentre à la maison et qu'ils me disent pourquoi mes habits sont déchirés, bah, je leur dis bah, je suis tombé. J'invente des excuses, tu vois. Parce que, bah, oui, du coup, mon père il m'engueule parce que du coup, je déchire les habits. Ouais. Ah, bah, du coup, je me fais défoncer de fois. Ah, ouais. Ah, bah, ça fait beaucoup une journée, oui. Il a rien, il a même pas de casquette. Ma casquette, elle est énorme, mon gars, elle est énorme. Ouais, mais souvent il parle de moi, de mon dos, bah oui, ça c'est. Alors que la casquette de notre ancien, bah, elle a rien, puisqu'il en a pas. Ouais, bah oui, je sais pas. Ouais. De quoi? Pourquoi je me fais. Bah, je sais pas. En fait, je pense que c'est un peu différent. Parce que je porte des lunettes, peut-être parce que je sais pas. Peut-être parce que je suis différent, peut-être parce que j'ai pas peut-être les derniers trucs à la mode aussi. Genre là, il y a une marque de casquette qui tout le monde a acheté parce que c'est de la marque. Et moi, ben, j'ai demandé à ma famille de me l'acheter, mais c'est pas, ça coûte cher, tu vois. Et du coup, ben, ils se foutent de ma
7, 6, 7. C'est grand engueulement. 6, 7. Ça c'était il y a 8 mois déjà frérot, donc vas-y retourne-toi. Du coup, comme je l'ai dit, je trouve mes petits échappatoires, mes petits moments à moi. Et sur Serenity Craft, c'est un serveur Minecraft. Et le but c'est de se sentir bien. Et on y va pour rencontrer du monde et je discute. Et je me fais des amis, des vrais, qui m'aident, qui me donnent le sourire. Ça m'aide à m'échapper, oui. Si tu cherches un endroit pour t'échapper aussi, Serenity Craft, le lien dans la description, c'est un serveur Minecraft, oui. Ah non, non, des insultes, le harcèlement c'est strictement interdit. Tu peux te faire bannir IP, VPN instantanément si tu insultes quelqu'un et tout, ouais, c'est strictement interdit. Le staff met un point d'honneur sur ça, ouais. C'est que très communautaire. Et du coup ça me fait du bien parce que ça me permet d'oublier ma vie, tout simplement. C'est quoi? Non, ça va, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, après il faut pas les calculer, puis c'est tout. Non, j'en parle à personne. Non, parce que si j'en parle après, ça va continuer, ça va s'empirer, tout le monde va le savoir, et puis voilà. Non, j'ai pas envie d'attiser le feu, tu vois ce que je veux dire. Parce que ces mecs là derrière, j'en parle trop, ils vont s'en prendre encore plus à moi. J'ai pas envie. Du coup, je dis rien à personne. Et le soir, quand je rentre chez moi, je m'évade dans mon jeu. Ça me fait du bien. Voilà. C'est une des seules solutions que j'ai trouvées pour l'instant. Mais bon, toi, ça t'est jamais arrivé ce genre de problème? Ouais, ouais, je sais. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident, je t'avoue. Mais après, je fais comme ça. En fait, je fais comme je peux avec ce que j'ai. En fait, je sais pas quoi faire. J'ai jamais eu de cours à l'école sur comment sortir du harcèlement. Bah, c'est facile d'y rentrer dans le harcèlement. Je sais même pas comment j'ai fait pour que ces mecs s'en prennent à moi. J'ai rien fait. Si seulement j'avais des techniques pour en sortir, ce serait quand même plus simple. Comme si des gens pouvaient nous aider, ça serait. Mais c'est pas si simple. C'est même très dur. Pas parce que on sait pas pourquoi, mais c'est que l'un du derrière ont décidé de s'en prendre à moi. Ils sont plus forts, peu nombreux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Du coup, je dis rien, je temporise. Oui, oui, oui. Ben, je me dis que l'année prochaine sera peut-être mieux parce que tu vois, ils seront peut-être plus là, tu vois. Ben, ils ont des très mauvaises notes. Donc, déjà, moi j'ai des bonnes notes, je travaille, donc c'est sûr qu'on sera peut-être pas dans la même classe. Ah non, c'est sûr. Ah ouais. Non, 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 c'est clair, c'est clair. Toi, ça fait longtemps que t'es ici. Et t'as jamais eu de problème? Personne t'a jamais embêté? La chance. C'est un luxe. C'est quoi? C'est normal. Ouais, mais pour moi, c'est. Genre, moi, chaque fois que je vais à l'école, au lycée ou autre, c'est la boule à le ventre. Ouais. Mes parents, des fois, ils me donnent de l'argent de poche. Et ben, je fais en sorte de pas le prendre. Parce que sinon, je sais que c'est eux qui vont le récupérer. Du coup, je prends rien et je mange pas à midi. Ça me fait des économies, oui. Ouais. Il est temps de le mastakiser du gros bas. Donc, en quelques points à peine, en 4 points, on va sortir de ce harcèlement. Ouais, c'est trop facile d'y rentrer, mais d'en sortir, c'est beaucoup plus dur, n'est-ce pas? À l'école, on nous a jamais appris à comment sortir du harcèlement. Non. Ben moi, je vais t'apprendre, d'accord? Je suis dans la pire situation, mais en 4 points clés, je vais en sortir. La première, c'est retour de reconnaissance, confiance, lieu et en parler. Je vais les décrypter un après l'autre pour que toi aussi tu sois capable de sortir de n'importe quelle situation pour éviter ces gens-là, d'accord? Exactement. Tout le monde a le droit d'être heureux. Toi aussi, tu as le droit d'être heureux. Qui a dit que tu n'as pas le droit? Qui a dit que pour toi l'école c'était avoir une boule dans le ventre? Qui a dit? Il est où?
sur ta vie. D'accord? Le matin, quand tu vas sortir, quand tu vas t'habiller, quand tu vas profiter de ta vie, c'est pour toi que tu sors. C'est pas en passant ces gens-là. D'accord? La première pensée le matin, c'est de kiffer, de prendre du plaisir, pas d'avoir peur de retrouver ces gens. Ça c'est rien, ils sont passés pour des caïds, ils ont le même âge que toi, ils font pas partie d'un gang, on est en France. Donc ces mecs-là, ils se font passer pour des caïds, mais chez eux, t'inquiète que c'est pas eux qui commandent. Donc maintenant, il est temps que la peur change de camp, ok? Qu'est-ce ça? On va les mastakiser. Donatien. Quoi? Donatien. Donna, ta tête là. Ta tête. Ma tête. Oh, Bah, elle répond plus. démonte un peu quoi. Il faut plus se retourner. On va commencer à agir. Donatien. Oh là, avec ta tête, avec tes dents là. On se répond plus, on se retourne plus. On n'écoute plus. Pourquoi on l'écouterait? À partir de maintenant, on va le mastakiser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de maintenant, je vais agir. Et t'as raison, j'en ai marre. J'en ai marre de devoir l'écouter tout le temps, j'en ai marre de subir. Pourquoi ce serait toujours à moi de subir? Pourquoi ce serait pas à lui de prendre cher un petit peu? Donc à partir de maintenant, avec le J, je vais en sortir grâce à quelques conseils que j'ai reçus. Grâce à quelques conseils que tu m'as donnés, je vais les appliquer pour sortir de ce harcèlement. Tout d'abord, il me parle, je me retourne plus. Je laisse parler tout seul. Tout simplement parce que c'est très dur de s'énerver devant un mur. Parce que leur mur ne donne pas de retour de reconnaissance. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est des retours de reconnaissance. Le truc, c'est que ce soit positif ou négatif, ils veulent que les gens s'intéressent à eux. Tout seul, donc du coup, si tu leur donnes pas, si tu ne réagis absolument pas, alors dans ces cas-là, tu les laisseras un peu parce que personne ne peut. Au bout d'un moment, ils vont se lasser en fait, si tu te retournes pas. Par contre, si à chaque fois tu te retournes et tu leur donnes ce qu'ils veulent, ils vont rire, ils vont se moquer de toi. Donc il faut leur donner absolument, ça me faut les signes le plus total. Un simple regard peut les satisfaire. Donc tu leur donnes rien. Mais du coup ça merde. Parce que du coup, ben, comme ils sont 4 ou 5, bah du coup je peux pas le. Tu vois. Et ouais. Trop de témoins, trop de. Puis même j'ai pas forcément les couilles de m'en prendre plusieurs. Bah oui, non, ça. Bon, j'aime bien quand les mecs ils sont plus faibles, moins forts que moi et qu'ils soient seuls. Ah oui, il y a des règles à ce qu'ils disent. Oui, oui. Bah oui. Et comme ils étaient à plusieurs, ben, je pouvais rien faire. Ça c'était relou. Oh non, bon. En fait, ça c'est la deuxième technique. Une fois que tu leur donnes plus de retour de reconnaissance, une fois que tu les ignores totalement. Deuxième, prends des alliés de confiance. Fais-toi des amis ou des amis temporaires. Fonds-toi dans la masse et reste plus seul. Parce que tant que t'es seul, t'es une proie pour eux. Parce que ne crois pas qu'ils soient très courageux ces gens. Non, non, si t'es à plusieurs, ils viendront pas te chercher. Donc fais-toi des alliés. Quand tu sors, crève-toi un groupe d'amis. Et tu sais quoi, parfois l'honnêteté paye toujours. Tu vas voir un groupe et tu leur dis qu'il y en a qui veulent t'embêter, il y en a qui. Tu leur expliques la situation et tu leur dis est-ce que je peux sortir avec vous? Ils te diront oui. Les gens sont relativement solidaires. Surtout dans ce cas concret. Même un groupe de filles c'est très bien. Parce que si ils s'imprègnent aux filles, les gens vont réagir. Donc fonds-toi dans la masse. Crée-toi des amis, même si c'est pas de vrais amis, même si tu ne partages pas les mêmes valeurs, c'est pas grave. C'est une sorte de bouclier. Donc fais-toi des amis, et peut-être même des réels amis de confiance qui pourront t'aider dans la situation. Mais l'erreur, c'est de rester seul. Ne reste jamais seul, d'accord? Ça c'est hyper important. Bah si t'es seul, eux, ils vont s'amuser sur toi. Alors que si vous êtes 3, 4, 5 dans un groupe, bah, eux ils vont devoir passer et dire rien. Ils vont te balancer 2-3 réflexions. Mais là, règle numéro 1, tu ne te retournes pas, tu leur donnes aucune retour de reconnaissance. Tu rigoles pas, tu les insultes pas, tu ne fais rien, tu fais comme s'ils n'existaient pas littéralement. Donatien. Donatien. Oh. Honnête. On se retourne pas, tu laisses-le parler. Même pas un regard, rien. Ils ne sont pas là. Mais non, introuvable. Hier, c'était quoi? C'était hier après-midi, tu vois. J'ai essayé de le choper. Introuvable. Je sais pas où il était pas dehors. Je sais pas où est-ce qu'il était. Non.
Troisième règle. Troisième règle, trouve des lieux sûrs. Le CDI, médiathèque, bibliothèque, je sais pas, des endroits où tu es en sécurité. Des endroits où tu sais que eux ne peuvent pas venir te chercher, des endroits où tu sais que tu es tranquille, des endroits où psychologiquement, mentalement tu te dis ok, là cette fois-ci je suis bien, je peux prendre mon temps pour me détendre. Exactement. Les lieux sont très importants, donc favorise des lieux où tu es safe, des lieux où tu es tout simplement tranquille. Exactement, bien sûr. C'est ça qu'il faut que tu préconises. Donc déjà, si on répète les étapes 1, tu ne leur donnes pas d'ordre de reconnaissance, tu ne les aides pas, tu ne leur souris pas, tu leur fais rien, ils n'existent pas. Aucune ordre de reconnaissance. Deuxième, entoure-toi de personnes, particulièrement de bonnes personnes. Mais si t'as personne, entoure-toi de gens très importants, reste pas seul. Troisième, vérifie les lieux, CDI privilégie les lieux de sécurité, les CDI, etc. etc. Moins ils te voient, plus ils vont t'oublier. Ils passeront à quelqu'un d'autre malheureusement, mais au moins ils seront pas sur toi. Donatien, de quoi? Écoute frère, je t'entends pas. Tu disais que si tu continues de m'appeler, je vais appeler des gens pour que t'arrêtes. Tout simplement, moi j'ai des contacts et je vais appeler des gens si tu continues à m'embêter. Mais ramène qui tu veux, je m'en bats les couilles. Ramène qui tu veux, ça y est, ton ancien, ça y est, il ramène du monde. Aïe 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 aïe. Ouais, mais ramène qui tu veux, je m'en bats les couilles. T'as cru que t'allais me faire peur. Il est fou. Dernière étape, ton ancien devient fou, ça y est. Quatrième étape, ultime. J'envoie un SMS à mon grand frère. Tac. Je mets mon écho de côté et je lui explique réellement la situation. Ah non, il pleuve. Je lui dis exactement ce qui est en train de se passer et les problèmes et ce que je ressens. J'ai la chance d'avoir un grand frère. Et Donna, continue à faire le malin comme ça, à ramener qui tu veux. Tu vas avoir des problèmes. Je te le dis, tu vas avoir des soucis là, d'essayer de mettre. J'écoute pas ces menaces. C'est que tu veux que ça va se. Il a le même âge que moi. Tu crois qu'il travaille à la mafia ou quoi? Attends, t'inquiète pas. Ça y est. Ouais, allô? C'est qui? Ça va raccrocher. Je sais pas, j'ai reçu un appel inconnu, tu vois, d'un gars. La peur va commencer à changer de camp. Donc, je sais pas, le mec. Je sais pas, il a dit. Ah, j'ai reçu un message. Sors dehors, je t'attends. Ah, il est arrivé. Il a cru quoi? Il parle à qui lui? À moi il parle. Eh Donatien, ton pote il se chauffe trop. Attends, je vais sortir, je vais le voir. Force à toi. J'ai la chance d'avoir un grand frère. Évidemment, peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de grand frère ou autre. Alors parle-en autour de toi, que ce soit ton grand frère, des amis à toi qui sont dans d'autres classes, des gens plus forts ou mentalement plus forts, des gens plus grands, des gens d'une autre classe, ton père, ta tante, des gens adultes ou encore mieux, des gens qui travaillent sur place, des CPE, des pions, des professeurs. Est-ce que tu as des professeurs avec qui tu t'entends bien, tu as plus le feeling que d'autres? Parle-leur-en, sois honnête, dis ce que tu ressens. Généralement, quand tu expliques ce que tu ressens réellement, ça touche les gens et du coup ils t'écoutent davantage parce qu'ils se disent ok, cet enfant il est vraiment en détresse, d'accord? Dis pas que lui t'a embêté, non, dis-lui ce que tu ressens, que ça fait des semaines que ça dure, explique-lui tout, d'accord? C'est très important. Fais appel à quelqu'un extérieur si tu vois que le problème prend trop de proportions. Là par exemple, j'ai appelé Tom, mon grand frère. Il est actuellement le maître. Il me prend il prend cher actuellement, ça c'est sûr à certain, parce que Tom il rigole zéro. Il est en train de lui mettre là. Tant pis pour lui, il n'avait pas comme chercher. Donc évidemment si le problème ne peut pas se régler, parle-en. Ça c'est la quatrième règle. Parle-en autour de toi. Famille, amis, grand frère, professionnel qualifié. Parle-en. La plus grosse erreur est malheureusement de ne pas en parler. Parce que lui il veut pas que t'en parles, il va te menacer.
Mais rappelle-toi qu'il peut rien faire. Ah, il m'a pété la gueule. Pété la gueule. Rien compris. Lâche, la plaît plus, laisse-le lui là-bas, c'est bon. Ça me boulait, ça me casse, laisse-le. Ah, c'est bon. Ah, ouais, Ah, mais c'est bon, laisse-le. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On s'en bat avec lui, on s'en fout. Si je veux, je le monte en l'air. Il le sait. S'il faut, je le monte en l'air. Voilà, là, je vais pas le faire parce que t'as vu, j'ai pas envie, tu vois. Mais si je veux, je le monte en l'air, tu vois. Mais laisse-le, vas-y, laisse-le. Hey, tu veux pas t'en prendre à quelqu'un d'autre, genre, je sais pas, lui là-bas. Lui, ça a l'air d'être une bonne victime, seul. Ouais, accessoirement seul si possible, parce que s'ils sont plusieurs, ils ramènent des potes à lui, c'est chiant. Ouais, il n'y a que mon grand frère qui peut me défoncer la gueule. Évidemment, on a expliqué les 4 lois et en quelques heures, jours ou autres, ça peut se régler. Faut-il les connaître? Premièrement, ne te retourne pas, réponds pas, leur donne pas l'ordre de reconnaissance. Deuxièmement, entoure-toi de personnes de confiance. Reste pas seul, parce que seul tu restes une proie pour eux. Entoure-toi. Troisièmement, privilégie les lieux de sécurité, CDI, etc., etc. Des lieux où tu sais que tu es en sécurité, il y a du monde autour de toi. Et quatrième, parle-en autour de toi. Ton grand frère, tes amis extérieurs, des professionnels de l'établissement, etc. Il est temps que la peur change de camp, tu crois pas? Il est temps que, pour une fois, tu sors de ce harcèlement. Toi aussi, tu as droit à rire, à être heureux. Qui a dit que, à l'école, au lycée, au travail, tu devais pas être heureux? Qui a dit que tu devais forcément souffrir? Qui a dit ça? Il est où? C'est qui? Personne. Donc c'est une croyance. Donc laisse pas ce genre de personne penser qu'il est au-dessus de toi. T'as tout à fait le droit d'être heureux. Et s'il y a quelqu'un qui dit le contraire, tu me le présentes. Ça sera à mon tour de lui péter la gueule. Donc évidemment, ne te laisse pas faire. Agis avec ces 4 solutions et libère-toi de ces chaînes. Je compte sur toi, d'accord? C'est très important. Respecte-toi. Respecte la personne que tu vas devenir.